sur En tête à cœur ouvert, le podcast qui met en lumière des sensibilités d'horizons divers et variés avec des parcours que je trouve très inspirants. Nous aborderons avec mes invités les challenges auxquels elles, ils ont dû faire face, les stratégies, les clés et l'impulsion qui leur ont permis de traverser ces périodes avec brio et panache et ainsi d'en révéler leur potentiel. Nous évoquerons développement personnel, leçon de vie, pour certains entrepreneuriat et petit bonus, mes invités nous dévoileront leur définition, leur conception de la réussite. Alors préparez-vous à passer un moment savoureux en notre compagnie. Je vous souhaite une très belle écoute et merci infiniment d'être passé par ici. Alors aujourd'hui, je reçois une entrepreneure qui a trouvé son feu sacré au travers de la réflexologie. Elle, avec ses doigts de fée, elle apaise les corps endoloris et donc elle déploie ses talents donc, dans la réflexologie et dans le massage chinois. Et donc aujourd'hui, j'ai l'immense joie et l'honneur de recevoir Safia Ichou, alias Ça fait du bien. Bonjour Safia. Bonjour Agnès. Merci infiniment d'être là. Merci d'avoir répondu favorablement, spontanément à ma requête, enfin comment on appelle ça, à mon invitation de participer à mon podcast et de nous partager tes clés pour un quotidien un peu plus serein. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma petite présentation de toi que tu voudrais ajouter ou retirer? Non, c'est tout à fait ça. Je fais de la réflexologie, c'est ma passion, c'est ma spécialité. Et en plus de ça, je travaille avec des techniques traditionnelles chinoises de massage pour le visage, pour le dos, pour le corps entier. Mhm. Et de ce que j'ai pu comprendre, tu as donc trouvé ta mission de vie au travers de la réflexologie euh, par des épisodes, j'allais dire, de tracas de santé. C'est Donc, ça. de quelque chose de chamboulant, tu as trouvé quelque chose sur lequel t'appuyer et aller de l'avant pour apporter une petite lumière à d'autres êtres vivants, on va dire. C'est Donc, bien ça, ouais. tu nous en parleras plus en en détail. profondeur tout à l'heure si tu en as envie. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'anime dans dans cette mission de vie? Ce qui m'anime, alors il y a plusieurs choses. Il y a la rencontre avec les personnes qui viennent me voir. Mhm. Ils ont des histoires, ils ont des parcours à eux. Je leur pose beaucoup de questions avant qu'on commence afin de mieux les connaître, de pouvoir les aider à ma manière, parce que j'ai une façon de travailler qui est peut-être un petit peu différente d'autres personnes. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la personne dans sa globalité, que ce soit émotionnellement parlant, euh, son parcours. Et puis pendant les séances, il m'arrive en trouvant certaines choses, de poser des questions un petit peu plus approfondies. Si je ressens que la personne a peut-être eu un deuil dans le passé qui est encore présent qui est encore présent, je peux le ressentir des fois. Et puis en fait, on discute. Il y a beaucoup de discussions. Et puis pour les personnes qui veulent être un petit peu plus dans le calme, je les laisse dans la relaxation. Mais voilà, il y a plusieurs choses. Il y a la rencontre avec les personnes, leur parcours, l'échange. Et puis c'est toujours me challenger en fait, d'essayer d'aider des personnes vraiment différentes tout le temps. D'accord. Donc c'est une manière assez holistique, comme on peut dire. C'est pas simplement le corps physique, mais c'est en fait la globalité de l'être humain qui vient à toi et pour trouver un peu de réconfort. Donc c'est cette manière-là que, ouais,
que tu prônes et qui est un peu dans ce contexte dans lequel tu travailles, en fait. C'est bien ça. Et puis en général, les gens nous choisissent. Parce qu'ils vont taper sur Internet, par exemple, réflexologue. Mhm. Et en fait, il va y avoir une liste de personnes et Bien ils sûr. vont nous choisir. Et s'ils nous choisissent, c'est bien pour quelque chose. On doit sûrement dégager quelque chose qui les appelle. Il faut que je réponde à cet appel, en fait. D'accord. Ça, c'est formidable. Et il y a aussi des connexions après, au-delà de ces rencontres. Et donc, comme tu dis, on choisit. On choisit inconsciemment, mais c'est parfois un petit détail qui frappe et qui frappe à l'œil ou qui frappe. Il y a une sensation et qui fait que on est poussé vers telle ou telle personne, en fait. Donc, C'est ça. Et puis, souvent, dans les rencontres que j'ai pu faire, il y avait beaucoup d'échos dans leur vie à la mienne. mhm. Il y a beaucoup, beaucoup comme si nos chemins, en fait, se ressemblaient un petit peu. Pas tout le temps, mais en majorité, oui. Des choses qu'ils ont pu vivre et dans ma tête, je me dis, ah, ça me rappelle quelque chose, quoi. Mhm. Donc, oui, enfin voilà, pour moi, on s'attire, en quelque sorte. D'accord, super, formidable. Donc, dans mon podcast, il y a des rituels, et Ouais. dont l'un serait enfin, c'est pas serait, c'est, je demande à mes invités les 5 mots, adjectifs, éléments qui les définiraient au mieux. Quels seraient les tiens, Safia? Alors, les miens, passionnés, Ça, oui. aimante, Mhm. on m'a souvent dit maternelle, euh, peut-être ambitieuse. euh, Pourquoi peut-être? Est-ce que c'est parce que comment on a cette comme je l'ai souvent évoqué ici, est-ce que c'est pas cette comment cette idée euh, péjorative qu'on a du mot du mot ambition. ambition en Si, je fait. pense que c'est ça. C'est en fait l'ambition, ça permet d'aller vers nos projets, nos objectifs. Et tout, enfin, ça, c'est une idée trop reçue du passé qui est de dire quand on est ambitieux, c'est. Et encore, après, vouloir rayer le parquet, comme on dit comme expression, ben, moi, je trouve formidable d'être ambitieux. C'est ce qui nous permet de. Enfin, c'est ce qui nous fait nous lever. Tu sais, chaque matin, Mm. avec cette niaque, avec ce feu encore, voilà, tu vois, ce feu sacré pour aller vers ce qui nous anime, en fait. Mais je pense peut-être la connotation un peu négative Mhm. d'une personne ambitieuse, elle est plutôt individualiste et égoïste. Voilà, je pense que c'est Mais en pour ça fait, le peut-être. Mais moi, oui, je suis ambitieuse. J'aime ce que je fais, je suis passionnée et j'aimerais qu'on me découvre et qu'on sache ce que je fais. Mm. et, et en fait, le fait d'être ambitieux et d'aller vers ces projets, c'est ça qui, en fait, ça apporte des choses à l'autre, en fait. Tu vois, c'est être animé par ça, ben justement, ça éclabousse dans le bon sens Mm. les autres. C'est c'est apporter le meilleur de soi à l'autre. C'est Donc, vrai. et l'enrichir aussi. Et puis, il y a comme comment Un partage. un partage, une connexion qui fait que la relation, en principe, hein, voilà, elle est enrichie des deux bords. Donc, alors, tu as dit donc passionnée, aimante, maternelle, Maternelle. ambitieuse, et le cinquième mot, Je vais dire aventurière. aventurière, aventurière. Bah, comment passionnée, aventurière, ambitieuse pour être entrepreneur, c'est quand même trois mots clés, entre autres, hein, parce qu'il y en a d'autres, Mm. mais il y a de ça. Il y a le côté, j'allais dire, qui est plus lumineux, mais parfois, enfin, je veux dire, dans l'entrepreneuriat, quand tu portes un projet comme dans ton domaine d'expertise, il y a les à côté qui sont moins,
tout ce qui est administratif. Donc, c'est important d'être passionné Mm. pour se dire que dans ces moments où tu es obligé de travailler sur l'administration, par exemple, tu dis, bon, ok, je mets 1 heure, 2 heures pour ça, et après, voilà, j'ai autre chose qui me met sur un petit coton, quoi, en fait. C'est ça. Donc, Et puis c'est une aventure, l'entrepreneuriat, hein. mm, Enfin, voilà. Il y a toujours des hauts et des bas, donc c'est toujours une aventure. On s'ennuie jamais. mhm. Et l'aventurier, hein, c'est côté curieux curieux des autres ou curieux. en- Définis-nous un petit peu le côté aventurier que tu as. Il y a le côté curieux. Oui, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime rencontrer de nouvelles personnes. J'aime partager. J'aime aller ailleurs. J'aime être assez libre quand même dans mes choix. Donc tout ça est une aventure. Enfin, voilà. Mhm, J'ai ce côté un petit peu libre des aventuriers, je pense. mhm. Et cette liberté aussi, ça se répercute aussi le fait d'être entrepreneur, je pense aussi, non? Oui, je pense, parce que j'ai déjà travaillé En tant que salarié. en tant que salarié pendant des années. Et en fait, ça ne me convient pas. Mhm. J'ai... C'est un esprit libre, Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas que j'aime pas les contraintes parce qu'on en a toujours. bien sûr. Quand je travaillais en tant que salarié, je menais mes missions à bien tout le temps. Mais voilà, il y avait un cadre trop serré pour moi. J'ai besoin d'avoir mon propre cadre qui n'a pas vraiment de cadre. Mhm. Voilà, c'est vraiment pouvoir faire mon emploi du temps comme je veux, aller où je veux, quand je veux. Mm. Et Et, et je l'évoquais avec d'autres invités précédemment, c'est que le fait d'être entrepreneur aussi, ce sont nos valeurs, en fait, les valeurs qui nous portent. Parce que dans le salariat, même si l'entreprise, ce que propose l'entreprise nous convient, c'est peut-être pas forcément tout, tout ne coche pas en termes de valeurs. Donc, à un moment donné, bloqué. ça peut bloquer, ça peut entraver. Donc, et puis aussi le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, et puis avec les valeurs de quelqu'un d'autre. Voilà, après, à un moment donné, ça ne suit plus du tout. Donc, à un moment donné, voilà, on se sent un peu comme dans une petite boîte. Et ce côté libre, peut-être que tu as, et puis que tous les entrepreneurs ont au fond d'eux, ça, ça les entrave un peu, ça vous entrave un peu, je suppose. C'est ça. Et puis, pour moi, on change tout le temps. Enfin, on n'est pas pareil quand on a 20 ans et quand on en a 40. Tout à On fait. évolue toujours. Et en fait, rester, pour moi, hein, c'est ma conception, fermée dans quelque chose qui est linéaire, bah Mhm. non, c'est pas possible. J'évolue constamment. Donc, j'ai besoin d'avoir un espace qui évolue avec moi. Mhm. Et tu m'as soufflé une fois que tu as ce côté aussi louve solitaire. C'est vrai. Il C'est y a vrai. enfin, si je peux me permettre ici. Donc, c'est important à un moment donné, je pense, de s'écouter, et puis de changer de direction. C'est ça. Et de pouvoir être seul si on en a envie et puis entouré quand on en a envie. Mm, exactement. Donc, oui, ça nous permet donc là d'entamer le chapitre des challenges. Et est-ce que tu as envie ici de partager un ou quelques épisodes de ta vie pro ou perso qui t'ont permis d'en retirer des clés pour, j'allais dire, naviguer avec un peu plus de sérénité par la suite dans ton quotidien, et de partager aussi avec les personnes qui vont nous écouter. Alors, la sérénité. La sérénité d'avoir trouvé déjà un travail qui me convienne. Mhm, Donc, peut-être commencer du début, comme tu le disais tout à l'heure. J'ai traversé pas mal de choses dans mhm, ma jeunesse mhm, qui ont fait que je suis là aujourd'hui, parce que pour moi, c'est notre parcours de vie qui nous amène là où on doit être. tout à fait. Excusez-moi.
Et en fait, depuis mes 17 ans à peu près, j'ai été malade. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. Mhm. De maladies dont finalement on ne sait pas vraiment ce que c'était. Donc des douleurs horribles, des tracas quotidiens en se disant, voilà, on m'a annoncé que j'allais peut-être mourir dans l'année. Donc Mhm. ça, c'était quand j'étais en terminale. Donc en fait, voilà, on remet toute notre vie en question. On continue quand même à suivre ce qu'on doit faire, donc étudier parce qu'il faut étudier. Après, j'ai fait une licence d'anglais et pendant ce temps-là, voilà, une nouvelle maladie qui a fait que j'ai fait beaucoup d'allers-retours à l'hôpital. J'étais étudiante en situation de handicap. Mhm. C'était très dur pour moi. Déjà, j'étais loin de mon domicile. Mhm. J'avais énormément de trajets. J'avais 3 heures de trajet dans la journée. Donc, du stress supplémentaire. Et puis, quand on fait des allers-retours à l'hôpital, qu'on vous dit vous avez une suspicion de telle ou telle maladie et puis qu'on est enfermé, en fait, à l'hôpital, très souvent, avec des médicaments qui ne fonctionnent pas forcément, ou on est sous morphine et puis ça ne fait aucun effet et qu'on dit, mais en fait, on ne peut rien faire pour vous, quoi. Donc, j'ai continué comme ça pendant des années, des années, des années. Et au bout d'un moment, j'ai quand même, je ne suis pas morte. j'ai quand même, T'es là. j'ai quand même continué mon parcours scolaire professionnel. Donc, j'ai eu plusieurs travails différents. Et lors de ma dernière crise, qui était en 2016, où j'ai fini à l'hôpital avec opération, des traitements lourds pendant 6 mois. Et puis, le centre de douleur qui ne pouvait plus rien faire pour moi parce que j'avais déjà les plus hautes doses Oh de oui. morphine. Oh. Et je souffrais toujours autant. Je me suis dit, je vais arrêter le travail que je fais à ce moment-là. J'étais assistante commerciale dans Mhm. une banque. Et je me suis dit, non, mais là, tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas réfléchir à ce que tu veux faire, ce qui t'anime vraiment dans ta vie, et on verra par la suite. Et donc, j'ai mis quelques mois à faire mes recherches sur Internet pour voir vraiment ce qui m'animait le plus. Et en fait, un jour, je suis tombée sur réflexologue plantaire. Je n'avais aucune idée de ce que c'était, mais vraiment, j'en avais jamais entendu parler. Donc ça, c'était en 2017, début 2017. Et lorsque j'ai lu la description, j'ai eu une chaleur qui m'a envahie et j'avais envie de pleurer. Mhm. Et là, j'ai su ce que j'allais faire le reste de ma vie, que ce soit dur ou facile. Je savais pourquoi j'étais là, en fait. T'as trouvé ton Graal. Voilà, c'est ça. Et donc après, je me suis formée très rapidement en réflexologie plantaire américaine, puis chinoise. Et j'ai continué dans la thérapie manuelle avec d'autres formations. Et puis depuis, je fais ça. Mhm. Et je voulais apporter en fait quelque chose de nouveau, ayant été hospitalisée avec des médicaments, etc. Et ne voyant pour ma part pas de résultats, je me suis dit, je vais apporter ma touche pour les gens qui souffrent, pour les gens qui ne se sentent pas bien. Je me suis mise à leur place parce que j'y avais été pendant très Mhm. longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une médecine alternative et essayer d'apporter du bien-être et du soin, entre guillemets, à des personnes qui en ont besoin. Et puis aussi de l'écoute. De l'écoute, oui. Ça, c'est tellement important. C'est pas simplement les soins, mais c'est aussi l'écoute. Et dans ton au moment où tu es atteinte, enfin les premières fois, parce que c'est l'adolescence, qu'est-ce qui t'a permis tu vois, d'avancer? Parce que en étant adolescente, parce qu'il y a quand même des épisodes de vie où c'est crucial. L'adolescence, tu vois, t'as envie d'être comme les autres, t'as envie d'appartenir à une tribu, à un clan. Et qu'est-ce qui fait comment tu as trouvé la force? Parce que bon, c'est pas juste un moment, hein. Ça va être ta scolarité après le Pendant lycée, 10 ans à peu près. voilà. Bon, au-delà des médicaments et tout ça, comment tu as trouvé en toi la force de continuer, d'étudier et d'être entre guillemets focus parce que voilà, tu as quand même fait une licence d'anglais et tout ça. Ça demande quand même de la force, de la concentration, d'être là. Et puis, pas forcément, tu vois,
enfin, je sais pas, d'aller t'amuser avec les autres parce que t'as mal, parce que voilà, tu vois, t'es dans un état où bah, t'es obligé soit de rester chez toi et, et puis toutes ces émotions qui te traversent. Qu'est-ce qui a, comment t'as trouvé la force? Comment t'as trouvé tu vois, le petit truc qui... Encore maintenant, je sais pas trop. Je pense qu'il y a peut-être derrière ça une force de caractère. Je suis pas quelqu'un qui lâche facilement. Hmm, Voilà. Et je pense que ça forge les épreuves. Après, je suis croyante. Donc, ça peut être une clé aussi, hein. voilà. C'est une clé. Je suis très croyante et je le suis de plus en plus avec les années. Mhm. J'ai mes parents qui ont toujours été derrière moi aussi. Donc, les C'est un parents, soutien, c'est un support voilà, j'ai la chance fort. d'avoir mes parents. Je les aimais énormément et je les remercie pour tout ça parce que les pauvres aussi étaient dans une situation pas très confortable, hein. Mhm, bien sûr. Quand on nous annonce, arrive à l'hôpital, que je vais sûrement mourir alors que j'ai 17 ans, Mm. dans la tête de parents, et puis ils continuent, ils sont Ouais. là. Et puis on se dit peut-être qu'il y aura une solution un jour ou tant que je suis encore en vie, en fait, je dois continuer, en fait, pour moi, pour mes proches. Voilà, c'est... Je trouve formidable, en fait, ces périodes charnières où, en plus, on te dit, tu vas peut-être pas survivre. Enfin, voilà, tu as juste un an. Waouh! C'est comme le ciel qui te tombe sur la tête, quoi, en fait. Complètement. Et bon, après, c'est vrai que lors de mon année de terminale, quand on m'a annoncé ça, je le dis clairement, j'ai rien fait de l'année, hein. J'avais pas la force. En fait, je venais en cours tous les jours quand même, mais mon cerveau, il était ailleurs. Bien sûr. Il était totalement ailleurs. J'essayais de suivre les cours, mais c'était vraiment compliqué parce qu'on se dit franchement, À quoi bon? à quoi bon? C'est Je pourrais ça. profiter là. Je Exactement. pourrais profiter, faire toutes les activités que j'ai pas pu faire parce que j'étais à l'école, et pourquoi pas partager des moments avec mes parents plutôt que d'être là enfermée dans une salle, assise sur une chaise à écouter des cours qui finalement ne m'intéressent pas parce que ça Ou qui n'a... te serviront à Ah, rien, voilà, puisque c'est au ça. final, Ça n'a la plus fin, aucun c'est là. intérêt. Voilà, Ça n'a tout à plus fait. aucun intérêt. J'aurais préféré profiter, mais je pense que le plus dur, ça a été de devoir arrêter le sport. Parce que je pense qu'il y a ça aussi peut-être qui m'a permis de continuer et d'avancer. Peut-être une force mentale liée au sport, parce que depuis tout petit, mes parents nous ont mis au sport. Ah là là, J'ai oui. toujours fait Ça, énormément de sport. J'ai été très sportive. Et je pense que l'éducation et puis mes parents m'ont toujours dit que j'étais quelqu'un de fort ils ont toujours cru en moi dans tout ce que j'ai fait. Donc je pense que être soutenu, et encore aujourd'hui, ils me soutiennent énormément. Et voilà, je pense que le soutien de ses parents. oui, un environnement bienveillant, qui soutient, c'est une clé aussi. Mais bon, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas le contrôle. Mais voilà, c'est une clé. Être croyant aussi, Mm, ça permet de remettre certaines choses qui nous dépassent aussi, mm, parfois, pour mieux avancer. Et, euh, et voilà, le sport, l'activité physique qui nous met dans un mindset haut, c'est haut, ça. haut. Et aussi, voilà, ça implique de la discipline et ça permet d'aller au-delà de la douleur, Mm, parfois. Parfois. c'est ça. Et puis aussi, après, j'ai eu ma fille. Dans la période où j'étais malade, j'ai eu ma première fille. Donc, au final, on se bat aussi pour notre enfant en se disant, faut que maman, elle soit en pleine forme, faut qu'elle puisse être là pour s'occuper d'elle et puis pouvoir la voir grandir. Mm. Donc, après, grâce à Dieu, depuis que je fais ce travail-là, ma santé va beaucoup mieux. Mm. J'ai plus eu de crise depuis que j'ai trouvé ma vocation. Ben, n'attendez que ça, hein, je pense, quelque part. Donc, C'est de mieux t'écouter c'est ça, je pense que c'est ça, s'écouter, intrinsèquement. ne pas faire des choses contre notre volonté, Mm. ne pas forcer les choses, vraiment être le plus aligné avec soi-même. Ça nous permet déjà de moins stresser. Ça sera un stress autre, bien sûr, hein, parce que le fait d'être entrepreneur ou auto-entrepreneur,
Il y a plein de choses qui varient Bien dans la sûr. vie. Mais faire quelque chose qui nous anime, partager, se sociabiliser, Mm. apporter quelque chose aux autres La finalement. Parce que, contribution. voilà, Mm. voilà. Tout à fait. Et ben en fait, je pense qu'on nous renvoie des choses, De la de force. la force. Et se dire, De la lumière. je suis là Ouais, pour quelque chose. exactement. Et ça nous porte, enfin ça porte, en fait. Et on se sent à notre place. C'est ça, tout à fait. Tout à Et fait. c'est tellement important. Et je rajouterais, en trouvant notre place, il n'y a pas qu'à trouver sa place, c'est de savoir comment s'y asseoir à cet endroit-là. Donc, déjà, trouver sa place, c'est comment ça peut prendre du temps, chacun son rythme, évidemment, mais c'est aussi très important de savoir s'y asseoir, Mm. de se mettre bien, être confortablement bien assis. Donc, ça peut prendre une vie, ça peut pour certaines, tout de suite trouver ce Graal-là. Mais voilà, c'est à un moment donné, il y a des forces en soi qui nous appellent, qui nous dit, eh bien, c'est cette porte-là qu'il faut ouvrir. C'est ça. Donc voilà, toi, tu as trouvé ta clé au travers du mal qui te rongeait. Donc voilà, et puis cette force que tu as trouvée, qui s'est décuplée en toi pour transformer tout ça en quelque chose de formidable. Donc bravo. Merci. Et est-ce que dans ce parcours d'entrepreneur, est-ce qu'il y a des choses aussi en plus que tu voudrais rajouter en termes tu vois, de challenge parce que oui, comme tu le mentionnes, c'est quand même comment, un parcours, un cheminement, j'allais dire, avec plein d'embûches. Hein. Mm. Mais bon, est-ce que ici, tu aimerais comment apporter quelques éclaircissements par rapport à ça, des clés que tu voudrais partager pour cheminer avec un peu plus de clarté, parce que bon, sérénité, c'est voilà, c'est vrai. Après, oh mince, il y a des trucs, il y a des choses encore et encore quotidiennement, mais voilà, c'est ça qui fait que comment on chemine mieux quand on a des clés plus Ah, rapidement. Alors, après le parcours de chacun, c'est vraiment différent. Mais toi, ton parcours, ici, Ouais. on est voilà, focus Mais sur voilà, le tien. c'est ce que je voulais dire. C'est que moi, dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que là, j'ai commencé, moi, il y a quand même 9 ans. Hmm. Euh, Et quel euh, parcours? Parce qu'il y a eu pas mal j'allais dire, de chapitres, hein, oui, c'est ça. d'épisodes et puis de chapitres. Donc, moi, j'ai dû, entre guillemets, me refaire plusieurs fois. Mhm. Donc là, réellement, on va dire que j'ai une stabilité peut-être depuis 2 ans et demi. Mais mon parcours personnel a fait que j'ai dû changer de lieu de travail plusieurs fois Mhm. parce que voilà, j'ai divorcé, j'ai déménagé plusieurs fois, etc. Donc, et puis voilà, j'ai des enfants aussi à m'occuper. Ça nous porte aussi, Oui, ça. voilà, c'est Et ça. voilà, c'est, c'est comme quelque chose qui nous tient debout. Bien sûr, mais voilà, je travaille toujours en pensant à pouvoir voir mes enfants, Mhm. m'occuper d'eux. Donc, ma priorité, c'est à la fois mes enfants et mon travail. C'est vraiment les deux choses qui me portent le plus. Et, euh, et aujourd'hui, oui, je suis dans peut-être pas donc une sérénité, on a dit, mais on va dire que je suis sur un fleuve tranquille, dans le sens où Formidable. j'ai pu me poser. J'ai un lieu où je travaille dans Paris. Tu as le travail à l'international aussi, hein. Oui, Tu travailles aussi. au Maroc. C'est ça, au Maroc. Et je travaille donc aussi dans le 77, dans une maison de santé. Donc, on va dire que j'accoste à plusieurs ports. Mhm. Mais voilà, c'est mon équilibre de ne pas être toujours à la même place, Au au même même endroit. lieu, au même endroit. Et puis, même là, donc, je rencontre des personnes différentes, avec des cultures différentes, avec des approches de la vie et puis du bien-être différents.
Et voilà, après, pour moi, à partir du moment où j'ai de quoi vivre, c'est que je suis bien. Mhm. Donc, je suis pas là à la recherche constante de toujours plus, plus, plus. J'ai de l'ambition, mais voilà, je me suffis avec ce que j'ai pour le moment. Euh, Ça a été dur donc de se faire une clientèle parce que c'est des métiers où C'est voilà, normal, enfin, c'est comment chaque, chaque période, enfin, tu acquiers des, enfin, tu as des nouveaux clients, des nouvelles clientes. Mais après, voilà, il faut toujours être à l'affût c'est ça. de renouveler C'est ça. Après, ton on a quand même des personnes qui nous sont très fidèles Mhm. et on les remercie parce que ils ont vraiment confiance en nous, en notre travail et puis on le voit bien. Hein. Tu le rends bien, enfin, Ouais, voilà, c'est oui, ton dans les expertise, retours, c'est voilà, ça. Dans les donc, retours, on a des ouais. super retours et puis parfois, on est la cause de changements dans leur vie qui leur permettent d'aller de mieux en mieux et que ce soit personnellement, professionnellement. Donc, vraiment, c'est vraiment génial. Après, voilà, moi, ce qui me permet aussi d'avoir une stabilité, c'est, voilà, quand tu me parlais de clés, quelles clés je peux... Mhm. Alors, c'était les réseaux sociaux. Ok. Vraiment, moi, Tu as comment dire, focusé aussi là-dessus pour Oui, le développement de ton business. voilà, c'est ça. Donc, la clé, moi, c'était, bon, Instagram surtout. Mhm. Bon, après, il y a d'autres réseaux sociaux, mais c'est celui qui me convient le mieux. Ouais. Eh ben Donc, oui, il faut voilà. trouver ce qui va partout, hein, dans tout domaine, hein, de toute manière. Voilà, donc c'est en fait partager, si je peux donner des conseils aux personnes donc, qui se sont formées et qui veulent commencer en tant qu'entrepreneur ou auto-entrepreneur, c'est trouver l'outil de communication qui leur convient le mieux. Mhm. Moi, comme j'ai dit, donc c'est Insta. Je me fais mes publicités dessus. Voilà, Tu l'écris toi-même ou je les crée moi-même. Ouais. Voilà. Et en fait, je pense que c'est bien de pouvoir les créer soi-même parce que souvent, quand il y a des clientes qui viennent me voir en consultation, elles me disent bah, en fait, vous êtes exactement pareil que sur Instagram. Quand on vous voit, eh ben, vous êtes la même personne. Et en fait, je pense que faire son propre Insta, ça demande du temps, c'est sûr. Oui, C'est un deuxième travail. Hein, donc, il faut avoir le temps de pouvoir le faire, tout à fait. avoir toujours des idées aussi pour pouvoir plaire. Mais en fait, c'est notre identité et c'est nous. Donc, en fait, la personne, quand elle va sur Insta, elle nous choisit parce que c'est nous qui transparaissons Mhm. sur le réseau. Et donc, je suis contente quand les personnes viennent me voir en me disant ah, mais vous êtes exactement pareil, c'est pour ça aussi que je vous ai choisi, c'est parce qu'il se dégage quelque chose de vos vidéos qui nous appelle. Donc, voilà, c'est. Je pense qu'il y a ce côté vrai, ce côté où tu ne, tu es réellement, enfin, comment ton énergie transparaît quand on dit, enfin, je vais pas dire quand on dit la vérité, mais quand on n'est pas quelqu'un d'autre en fait, Oui, et quand on apporte quelque chose qui vient de notre expérience où on, on transpire dans ce qu'on veut donner à l'extérieur. Donc, les gens, enfin ceux qui vont le voir et qui vont être dans cette énergie-là, vont voir quelqu'un de vrai et donc quelque chose de vrai. Donc les gens vont être plus attirés dans ce... Bah, je pense que c'est dans tous les domaines, dès lors où tu apportes quelque chose de toi, il y a quelque chose de vrai, dans le sens où c'est ton expérience, c'est ce que tu as vécu et tout ça qui fait que eh ben, tu vas pas être quelqu'un d'autre. Enfin, je veux mm, dire, c'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre qui va apporter ce truc-là. Donc là, t'es dans le vrai. Donc ça se voit et ça se sent dans tout ce qu'on fait, que ce soit en création, que ce soit même, j'allais dire, dans tout domaine en fait. c'est Donc ça. et, euh, et c'est ce qui t'apporte le plus.
Après, je suis pas quelqu'un de très protocolaire, hein, donc les choses trop carrées, c'est pas moi. Donc oui, je suis dans la vraie vie comme je suis sur Insta, quoi. Bah, tant que tu es toi, je pense que C'est ça. ça va se sentir. Mm. Donc, Et voilà, la régularité, le partage, voilà, je pense que c'est peut-être les clés qui font que ça se passe bien. ça. Et puis quand tu disais aussi euh, passionné, dès lors où on parle de ce qui nous fait vibrer, ça se sent. Oui, Et donc, les gens vont, et toi, en soi-même, on va droit au but, voilà, on brille parce qu'on sait de quoi on parle. Et donc, les gens qui vont pouvoir capter ça, eh ben, ils vont le ressentir aussi. Donc, ils vont être encore plus attirés. Et, euh, je pense que c'est ce qu'on ressent dans tes vidéos et puis dans ton Insta. Donc, et, euh, et dire être vrai, en fait. oui, c'est ça. C'est peut être une des clés. Et, et passionné, je pense que c'est une base, c'est la base, c'est une clé aussi. Une clé pour tout. Oui, bien sûr. Je pense que si on n'est pas passionné dans les métiers qu'on fait, on va pas apporter autant. Après, il y a des gens qui sont très compétents, hein, mais le fait d'être passionné, vraiment, on a envie que les gens découvrent notre métier comme nous, on l'aime. Voilà, donc on peut en parler pendant des heures sans aucun Mm, problème. mm. Voilà, après, il y a des gens qui sont pas passionnés, mais qui font ce travail-là et qui le font très bien. Mais je pense que la passion apporte une touche supplémentaire, oui, une énergie supplémentaire. Et franchement, oui, c'est. Moi, j'ai eu la chance donc de trouver ma voie et puis je ne la lâcherai pas. Mm, 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 mm. Et oui, et puis ça se sent donc dans les soins que tu prodigues et tout ça. Donc voilà quoi, c'est ce qui importe. Et peut-être aussi que tu pourras rajouter d'autres choses comme apport de soins, parce que tu as donc commencé par la réflexologie et tu as rajouté aussi les massages Tuina, c'est ça? Tuina du dos, tuina visage. Je fais un petit peu d'esthétique, on va dire. C'est le lifting chinois. Mhm, Ça me permet en fait aussi, bah, pour moi, c'est aussi une thérapie de certaines personnes qui ne se sentent pas bien, qui se sentent pas bien dans leur peau. mhm. Bah, en fait, leur ramener un coup d'éclat au niveau du visage, elles reprennent confiance en elles et franchement, c'est formidable, quoi. Après, oui, moi, j'aime bien les massages à visée thérapeutique. C'est vraiment mon dada. C'est ça qui m'intéresse, apprendre, connaître pourquoi la personne elle a mal à cet endroit-là, d'où ça pourrait venir. Je fais mes petites recherches aussi perso. Ça me permet de connaître beaucoup de maladies différentes. Voilà, je trouve ça super intéressant. Ça m'enrichit énormément. Ça me fait avoir des connaissances supplémentaires. Et ça éclabousse aussi, enfin je veux dire, ça apporte aussi à la personne qui vient te voir en fait. Parce que tu vas pouvoir la conseiller sur, ah oui, ben, buvez un peu plus d'eau. C'est Enfin ça. ça de toute manière c'est la base. Hein. Oui, Mais mais voilà, beaucoup négligent le fait de boire de l'eau, malheureusement. Je exactement. m'en rends compte. Et bizarrement, c'est au Maroc que les gens boivent le moins, Oh, alors qu'il fait chaud. oh. Mais oui, oui. Et en fait, c'est vrai que ça me permet de vraiment aussi comparer par rapport aux endroits où je travaille, vraiment les différences. Et puis, bah, il y a des choses qu'on va plus retrouver à un endroit. Et puis quand il y a les gens sont soulagés ou moi ce que je conseille beaucoup c'est par exemple si je vois au niveau des pieds parce que vraiment ma spécialité c'est le plantaire. Mhm. Je fais la réflexologie palmaire aussi mais je trouve que le plantaire apporte beaucoup plus de précision. Si je sens que bah, par exemple dans la zone du réflexe du bassin il y a énormément de toxines où je sens des tensions énormes, bah, je vais leur poser des petites questions. Ça fait longtemps que vous n'avez pas été voir l'ostéo ou le chiro. Si vous dites, j'ai jamais été le voir, ça serait peut-être bien d'aller le voir. Ou voilà, essayer de conseiller, par exemple, pour des semelles, quand les personnes ont vraiment beaucoup de douleurs
articulaire au niveau des pieds, ça peut soulager. Enfin, voilà. Si je travaille dans un centre aussi sur Paris, donc dans le 10e, où en fait, on est plusieurs spécialités. Le centre Oak. Voilà, c'est On ça. mettra tout en barre d'infos. Hein. Donc, Ouais. Et donc, en fait, il y a des chiropracteurs, il y a des ostéopathes, il y a vraiment beaucoup de praticien, thérapeute. Voilà. Et le but, c'est qu'en fait, on puisse travailler ensemble. C'est-à-dire que si vraiment il y a une personne, je vois que émotionnellement, psychologiquement, elle a vraiment besoin d'un soutien, bah, je vais l'envoyer vers ma collègue en qui j'ai confiance. Enfin, voilà, j'ai testé tous les praticiens du centre. Et j'ai l'impression que tout le monde, enfin Voilà, dans le c'est centre, enfin tes collègues et toi, vous avez plus ou moins tous essayé les domaines pratiques des autres, d'expertise c'est ça. de chacun, chacune. Et puis on est dans la même façon de travailler, dans le sens où en fait on cherche vraiment le bien-être et que la personne ressorte du centre vraiment plus apaisée et on va dire plus réparée aussi. Ouais, Donc voilà, tout à si fait. je pense que la personne a peut-être besoin de voir une gynécologue par exemple, et ben je vais l'envoyer en lui disant ce serait bien que tu fasses un petit check-up, ça coûte rien. Et voilà, donc voilà, il y a une sorte de suivi et puis moi, je suis quelqu'un aussi qui travaille comme ça, c'est qu'après chaque séance, je fais un compte rendu. La personne peut le prendre en photo et puis si elle va voir un ostéo ou si elle va voir un autre spécialiste, bah, elle peut lui dire, bah voilà, j'ai ma réflexo qui a trouvé ceci, ceci, ceci. Voilà, si ça peut t'aider aussi dans ton travail, bah voilà. Et puis bah, souvent, ils les partagent. Puis des fois, bah, j'ai des super retours de praticiens qui sont ailleurs et qui disent ah bah ta réflexo c'est super ce qu'elle t'a dit. Voilà, donc En effet. en plus voilà, on est appuyé par d'autres professionnels C'est qui gratifiant. voilà, c'est gratifiant. Ils savent que ce qu'on fait c'est pas rien. C'est pas quelque chose Voilà. De superflu. Ouais, c'est ça. Ça apporte. Donc, et donc, est-ce que tu peux faire un petit encart là pour expliquer peut-être que certaines ne connaissent pas la réflexologie. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Et le Twina également, et enfin Oui. tes petits domaines, enfin je vais pas dire petites, hein, tes Des domaines domaines d'expertise. Bien sûr. Alors, donc, la réflexologie plantaire, c'est, entre guillemets, un massage des pieds. Je mets bien entre guillemets parce que c'est pas juste un massage comme on a pu l'évoquer depuis tout à l'heure. Tu appuies sur des points de... Des zones réflexes. Donc, en fait, le pied droit correspond au côté droit du corps et le pied gauche correspond au côté gauche du corps. Donc, par exemple, tout ce qui va se trouver au niveau de la tête, on va le retrouver sur les orteils. La zone du coussinet en dessous, ça va être les poumons, par exemple. Et en fait, chaque zone du pied correspond donc à des organes ou des systèmes. Système nerveux, système lymphatique, système endocrinien, etc. Donc moi, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que donc, je pose des questions. Je fais une anamnèse, donc voilà, je demande l'âge, si la personne a eu des enfants ou pas, etc. Enfin, voilà. Son état de santé, ses opérations, pour pouvoir voir quelles sont ses pathologies ou ses soucis à l'instant T, ou si c'est juste de la relaxation, pour pouvoir travailler les zones réflexes plus profondément. C'est-à-dire que je fais un protocole pour tout le monde le même, comme ça tous les organes sont travaillés à travers le pied, et je vais travailler plus les zones dont la personne a besoin par rapport à elle. Par rapport spécifiquement à elle. C'est à vraiment, ce moment précis-là. Voilà. C'est un travail vraiment personnalisé pour chaque personne. Et à la fin, donc, il y a le compte-rendu. Et donc, sur chaque zone, je vais faire des lissages, des appuis. Je vais utiliser mon petit bâtonnet pour aller plus en profondeur sur certains organes, comme le foie, la rate. Et parfois, ça fait du mal. Ça fait mal. Oui, ça peut faire un peu mal. C'est-à-dire que le déséquilibre est bien présent. Donc, je vais le travailler. Je parle toujours avec la personne qui vient me voir dès le début en lui disant, voilà, si c'est trop douloureux pour toi à des moments, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a des zones qui sont plus ou moins douloureuses, tu me le dis et je vais travailler d'une autre manière, parce qu'il faut quand même que je travaille la zone, mais je vais le travailler d'une autre manière pour pas que tu souffres, parce que tu n'es pas là pour te bloquer, pour te stresser. Ou souffrir. Voilà, c'est ça, ou souffrir. Donc voilà, donc vraiment, j'essaye de mettre en confiance la personne, parce que certaines personnes sont vraiment très stressées. Quand c'est la première fois, ils se demandent ce que je vais leur faire. Et donc voilà, je leur explique toujours. Et donc on appuie sur des zones réflexes. Ces zones-là sont reliées, on envoie des messages au cerveau. Et le cerveau traite l'information
et après travaille les zones. Mm. Je vais sentir des toxines sous le pied, donc comme des petits grains gris, des petites bulles, des petites tensions. Je vais travailler dessus. Je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient à nouveau rebalancées dans l'organisme et après éliminées par les organes émonctoires. Donc ça va être la transpiration, ça va être les selles, ça va être les urines, etc. Donc bien boire de l'eau après la séance Bien pour sûr. éliminer tout ce qui ne va pas. Et puis je leur dis toujours, d'ici quelques jours, renvoie-moi un message pour me dire comment tu te sens. Si tu as la moindre question, tu m'envoies un message. Quand je suis dispo, je te réponds. Voilà. Il y a vraiment un travail de suivi et je veux pas, en fait, que les gens partent, qu'ils soient dans la nature sans que je puisse avoir un petit retour et connaître, en fait, comment ils se sentent après, quoi. C'est j'allais dire, c'est le protocole allez, maternant, on va dire. Voilà. C'est très... maternant, il y a aussi parfois, c'est une connotation négative, mais maternant, très voilà, cocon. Comme tu dis, je m'occupe de vous, mais je vous laisse. Non, c'est pas ça en fait. Je vous laisse dans la nature après. Non, voilà, c'est encercler la personne avec un petit cercle roudoudou. Voilà, c'est ça. Invisible, mais qui est là. Et ça permet en plus déjà le fait que tu aies un protocole, je pense que c'est un peu normal d'en avoir un, mais aussi les personnes qui viennent pour la première fois te consulter, ça leur permet, je veux dire, d'être plus en sécurité et d'être en confiance et parfois en cours de séance de se relâcher. Parce que parfois il y a certaines personnes qui ne sont déjà première fois, mais aussi qui ont sont peur, très pudiques. Pudiques, mais aussi on n'aime pas quand on leur touche les pieds ou des choses comme ça. Je pense que tu en as. Et, mais voilà, que tu as ce petit environnement, ce petit contexte où tu les mets en confiance, tu leur expliques ce que tu vas faire et tout ça. Et après, il y a l'après aussi qui fait que les personnes, elles vont se sentir suivies. Et puis pendant écouter, voilà en fait, séance, écouter et puis suivi et parce que voilà, cette manière holistique, c'est que il n'y a pas que le corps qui est en souffrance ou en dolorie, il y a aussi cette inconscience, cette autre part de soi qui est aussi très important, qui fait que on a mal par-ci par-là. Et c'est pas simplement le corps, c'est ce qu'il y a au fond de soi. Et puis parfois, les gens s'oublient tellement que quand je pose les questions au début, ils oublient certains aspects de leur vie ou certains traumas ou certaines choses qui, parfois, pendant la séance, je travaille et au bout d'un moment, je dis, il s'est pas passé quelque chose avec, je sais pas moi, on va un exemple, avec ton dos, t'as pas eu un trauma, t'es pas tombé sur le coccyx ou des choses comme ça. Ah si, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que... Parfois, ça remonte tellement loin aussi. Loin qu'on oublie. Oui, bien sûr, on oublie. Et puis, en fait, on essaye d'oublier aussi les choses qui ne nous plaisent pas forcément, qui ont été un peu traumatisantes. Donc voilà, mais c'est marrant quand je travaille. Et puis, au bout d'un moment, je dis, je vais lui poser la question quand même. Hein. Et puis, des fois, on fait des découvertes. Et puis, récemment... j'ai été très contente parce qu'une de mes clientes, j'avais fait déjà une séance de réflexo et puis elle était venue pour un massage corps entier. Et au bout d'un moment, en fait, dès que je sens quelque chose qui, pour moi, n'est pas normal dans la sensation, je leur dis qu'elles aillent au moins vérifier. Comment tu fais ? Parce qu'il peut y avoir, comme tu l'as évoqué, des personnes pudiques. Et tu vois, comment tu amènes... le propos, sans pour autant être, tu vois, envahir un peu, tu vois, cette barrière, pudique, de pudeur, tu vois. Comment tu fais ? Je leur dis, moi j'ai une question à vous poser. Si par exemple vous voulez pas y répondre, c'est votre droit. Hein, y a pas de. Mais en général, il y a quand même un lien de confiance qui s'installe assez rapidement et les gens m'en parlent, me parlent de certaines choses et
Et je me dis, bon, bah, c'est cool, quoi. Elles ont confiance en moi, elles me partagent des choses. Et puis, bah, récemment, en fait, j'ai massé le corps d'une personne. Et en fait, j'ai senti quelque chose qui n'allait pas. J'ai senti une sorte de boule qui ne devait pas être là. Mm. Bah, au final, cette personne a eu une ablation de la vésicule. Oh, Et je lui ai dit, bon, ok. et je sens quelque chose qui, pour moi, n'a rien à faire ici. Ça serait bien que tu ailles juste consulter. Je lui dis, ça te fait mal, ça te fait pas mal? Non, ça me fait pas mal, rien. Je le sens parce que tu le touches. Et encore, c'est quand elle a mis sa main qu'elle a senti. Mais je lui dis, ouais, bah, va voir, hein, ça coûte rien d'aller vérifier. Voilà, au moins, comme ça, on sait ce que c'est. Et bah, au final, fallait qu'elle ait une ablation de la vésicule biliaire. Avec un avant que ça... caillot vraiment Ouais. énorme. Ouais. Voilà, un calcul, pardon, vraiment énorme. Donc, Ça a été fait avant que ça soit voilà, plus délicat. c'est ça. Mm. Donc, voilà, il y a des petites choses comme ça qui font vraiment plaisir. On se dit, bon. Mm. Mais voilà, quand je leur dis d'aller vérifier, je leur dis pas qu'ils ont un Tu problème. les alarmes pas. Non, Tu voilà, fais en sorte que... ils aillent vérifier voilà. en disant, bon, bah voilà, j'ai peut-être senti quelques petites toxines accumulées là. Tu me dis que t'as pas mal à la gorge, t'as pas de problème de thyroïde. Mm. Va voir ton médecin juste pour vérifier. Voilà, c'est peut-être rien, c'est peut-être un résidu lié à des maux de gorge, à un rhume qui a eu du mal à passer. Et puis, voilà, ça a déséquilibré. Donc, je l'amène quand même. Voilà. J'alarme pas parce que donc, je suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. J'envoie vers les personnes qui me semblent compétentes pour voir s'il y a souci ou pas par la suite. Je trouve formidable parce que ça fait un peu comme, je vais pas dire de la voyance, mais tu sais, en palpant ou en mettant de la pression sur un endroit. Ah, il y a peut-être un petit truc. Ou est-ce que, comme tu dis, vous n'êtes pas fait mal quelque part, vous n'avez pas eu un accident, je ne sais quoi. Tu sais, c'est un peu comme retracer un peu le parcours de vie de la personne à travers ses pieds ou son corps. Mais ça, on m'a déjà surnommé plusieurs fois le scanner. Ça m'a fait rire, vraiment, ça m'a vraiment fait rire, mais ça me touche en même temps parce que je me dis, bon, voilà, c'est que j'arrive à déceler des choses et tu es dans ton art. C'est formidable. Et dans tout ça, parce que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu vas voir une ou un réflexologue ou tu vois, pour voir si tu as des petites, j'allais dire, je vais pas dire anomalies, mais des petites tensions. Alors, je vais souvent voir ma collègue chiropracteur, Clarisse, qui travaille avec moi. On fait des sortes d'échanges, donc voilà, ça c'est cool. Formidable. On fait des échanges, donc souvent avec le métier que je fais, malheureusement, on n'a pas forcément de très bonnes postures, même si on essaye. Voilà, c'est toujours les épaules, la nuque, le dos qui travaillent, les bras, les mains, donc on a des petits bobos et heureusement que je travaille avec cette fille formidable. Qui me remet en place, carrément qui me remet en place. Après, ça m'arrive de faire de la réflexo, donc je peux me la faire à moi-même, donc ça, c'est pas un problème quand j'ai le temps. Tu proposes d'ailleurs des tutos sur ton Insta, sur de l'automassage. L'automassage. Comme là, j'en ai vu un récemment, tu proposais là, tu vois, pour, comment dire... les maux de tête, non? C'est pas celui-ci pour le sommeil, n'est-ce pas? Oui. De palper la pulpe de ton pouce, des deux côtés ou juste un seul Non, on fait toujours les deux. Okay. Le mieux, c'est de commencer par le côté gauche, parce qu'on dit qu'il est récepteur. Voilà, donc, et moi, je dis aussi que c'est le passé. Et en fait, souvent, quand je travaille, je me rends compte que y a certains organes qui, dans le passé, par exemple, pour l'histoire d'un deuil, que ce soit amoureux, amical... y a des gens qui n'ont aucun problème cardiaque, mais vraiment aucun, qui font Mais je sens que le cœur, il est pris de toxines, mais tellement, je suis obligée de leur poser la question. Est-ce que vous avez vécu un deuil? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et quand je le vois encore dans le pied droit, je me dis non, c'est que la personne, elle n'a pas encore fait son deuil totalement. Et en fait, souvent, c'est vrai. Et voilà, donc après, ça nous permet de discuter, même après la séance. Et ça libère. Ça libère. Vraiment, la parole libère, vraiment. C'est bien ça. Et
Donc oui, non, c'est oui, donc toujours côté gauche et après côté droit. Et en fait, pour le sommeil, c'est vrai que c'est bien de travailler les pouces ou les gros orteils, parce que c'est la zone aussi donc de la tête, du cerveau. C'est histoire de relâcher un petit peu. Mhm. Pour les gens qui réfléchissent trop, qui ruminent beaucoup, Mm. on va travailler sur la rate et sur les gros orteils et les pouces pour vraiment en fait relâcher, relâcher un petit peu toutes ces pensées intrusives qui nous empêchent de dormir. Tout à fait. Après, c'est vrai que l'insomnie peut venir de plusieurs facteurs, mais en général, les gens réfléchissent trop. Oui, c'est vrai. Surtout les femmes, hein. Avec les to-do list et tout ça. Et donc, mais si vous voulez, il y a pas mal de tutos sur son Instagram. On notera en barre d'infos. Et ce serait mieux aussi, le mieux, c'est d'aller la voir, que ce soit au centre Hawk, dans le Bien sûr. 10e à Paris, ou à Dampart, c'est ça, dans Oui, le c'est ça, dans le 77. 77. Il y en a autre lieu, donc tu disais dans un centre, c'est dans le 77. Oui, c'est dans le 77, c'est Exact. la maison de santé de Damar, justement. Voilà, ou sinon au Maroc Voilà, pour aussi. ceux qui sont là-bas ou de passage là-bas. C'est bien ça. Donc voilà, on mettra tout ça en barre d'infos. Donc pour récapituler, toi, tes clés, c'est avoir un environnement qui nous soutient. Oui. Donc, et en premier lieu aussi, être passionné de trouver son Graal, de trouver ce feu sacré pour avancer avec plus de sérénité dans sa vie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi des éléments de vie comme, enfin, je ne vais pas dire des éléments de vie, des personnes dans sa vie qui font que c'est aussi un moteur, comme tes enfants. Mes enfants. Le fait d'être mère aussi, ça porte. Il y a aussi être croyante. Mm. Ça aussi, ça te met Ça, vraiment, oui. dans un espace encore libérateur. Enfin, moi, je le qualifie comme ça. Je ne sais pas, toi, comment tu le qualifierais. Le fait d'être croyante, qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça t'apporte de la force, je suppose. De la force, parce que je me dis que même dans les moments où je suis seule, je ne suis pas seule. Même dans les moments durs, si ces moments sont là, c'est pas pour rien. C'est pour m'apprendre des choses. Mon parcours de vie, beaucoup de gens, quand je le raconte, on me dit « Ah ouais, non, mais t'as vécu tout ça », parce que bon, je vous ai pas parlé de tout. Mais voilà, et je dis « Bah ouais, mais c'est normal, quoi, c'est pas grave ». Parce qu'au final, il y a eu tellement de recul, il y a eu tellement de... En apprenant ma religion et en lisant beaucoup de choses, je me dis « Mais en fait, voilà, si j'avais pas vécu tout ça, je serais pas du tout la personne que je suis maintenant ». J'aurais pas peut-être ce sens de l'écoute, parce que moi, c'est vrai que souvent, malheureusement, on m'a pas écouté quand je souffrais. Ouais, bon, passons. Mais voilà, on m'a pas écouté, on m'a négligé. Peut-être parce que, quelque part, il y avait besoin que toi, tu te négliges pas, enfin, que tu prennes le temps de te donner de l'amour aussi, en premier lieu. Donc, peut-être qu'il y avait ce point-là, d'abord, peut-être en miroir. Peut-être qu'à l'époque, tu l'as peut-être pas ressenti comme ça. Et c'est vrai que dans le parcours que tu as eu, c'est vrai que c'était plus important d'avoir cette écoute. La douleur étant forte. C'est ça. Mais voilà, pour en revenir à mes croyances, vraiment, je me dis, il y a toujours quelqu'un qui veille sur moi. Et puis, dans ma religion, on dit, tu ne peux pas être éprouvé. Alors, exactement, la phrase, bon, c'est en gros, Dieu ne te donne pas de charge plus dure que tu puisses supporter. Oui, tout à fait. Donc, voilà, donc on se dit, même quand on est au plus bas, on se dit, non, mais si Dieu m'a donné cette charge-là, c'est que je peux la surmonter. Et après chaque difficulté vient une facilité. Donc en fait, on est toujours là en train de se dire, c'est pas grave, c'est dur pour le moment, je souffre. Psychologiquement, je suis peut-être pas très bien. Je suis peut-être... Il y a une tristesse qui me traverse. Mais après, ça sera mieux. Et voilà. Et donc en fait, chaque
moment compliqué, bah, on se dit que c'est pas pour rien. Et que voilà, comme je t'ai dit, si j'avais pas vécu tout ça, je pense que je ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Je me Mm. serais peut-être jamais trouvée. Et ça aurait été triste. Tout à fait. Triste pour toi, mais aussi triste pour les personnes qui viennent, qui seraient venues à toi, enfin qui viennent à toi. Donc, comme moi j'aime bien aussi évoquer comment la citation de Churchill, même en enfer, continuer d'avancer, en fait. Donc, tout à fait. Mais parfois, c'est vrai que quand on est dans le creux de la vague, il faut trouver même un petit fil Aussi fin soit-il, ouais. voilà, à quoi se maintenir et avancer. Donc, mais aussi la curiosité, c'est une clé aussi. Toi, enfin, il y en a pour qui c'est très comment naturel. Toi, tu as, comme tu disais, aventurière, tout ça, ce côté aussi curieux. euh, c'est aussi une clé qui permet d'avancer, comment s'auto-documenter C'est et ça. pour mieux trouver Ce qui nous convient. Mais après, voilà, je pense que l'éducation aussi en fait beaucoup. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui lisaient, qui nous ont appris le goût de la lecture. Donc, on vivait des aventures à travers les livres, qui nous ont sortis quand on était petits, qui nous ont fait découvrir des choses. Mm. Voilà, donc j'ai eu 2 parents qui ont énormément travaillé Mm. pour pouvoir nous offrir des choses, bah, voilà, qui nous ont permis aussi d'avoir un œil différent sur le monde, d'observer, d'analyser. Puis les études aussi, je pense que ça aide à analyser beaucoup de choses et à savoir ce qui est bon pour nous ou pas. Mm. Parfois, bon, on le sait que c'est pas bon, mais on continue quand même. Après, voilà, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout. Un esprit curieux Un esprit aussi. curieux, ouais, qui va Ouais. jusqu'au bout. Bah, merci aussi aux parents, à nos parents, à tes parents, les miens, de nous permettre d'avoir voilà, cet environnement, ce bel environnement, cet environnement favorable pour... c'est une clé quand même. Oui, Donc, énormément, oui. donc voilà. Alors, un des rituels, de fin de rituel, enfin un rituel de fin d'épisode, c'est si on t'octroyait une baguette magique qui te, qui te permette d'avoir une qualité ou une compétence que tu n'as pas encore ou qui est en cheminement. Mhm. Alors, quelle serait-elle, ma chère Safia? Une compétence. Il y en a déjà pas Oh mal, là hein. Il y en a là. déjà pas mal hein, que tu as. Une compétence. Ah, elle est compliquée, là. Redis-moi une compétence où Une qualité que tu n'as pas encore ou que tu es en train de travailler. peut-être sur moi-même. Réussir à, réussir à sortir... ah. J'ai l'idée, mais la faire sortir avec des sortir mots... le meilleur de toi. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment sortir jusqu'au bout cette force que j'ai et puis en prendre conscience. Mm. Voilà, c'est surtout ça. Une confiance à toute épreuve en soi, en ce qu'on fait. J'ai confiance en ce que je fais, mais la confiance en soi, parfois, peut être amoindrie par des événements extérieurs. Mm. Et en fait, avoir cette confiance en soi à toute épreuve, c'est quelque chose qui est très dur à avoir pour beaucoup de monde, je pense. Et voilà. Parce que souvent, c'est les personnes extérieures qui me disent tu te rends pas compte de toutes les ressources que tu as, mais il faudrait que j'en prenne réellement conscience pour vraiment, je pense, vous sortir encore plus de positif et de meilleur dans mon approche, de mon travail, de ma vie perso, etc. Bah, moi, de ce que je sais, c'est que déjà, tu apportes de sublime, de, quelque chose de sublime déjà. Donc, oui, elles ont raison, ces personnes. Tu n'as peut-être pas conscience de... Peut-être que c'est cette envie d'en donner encore plus. C'est ça, ouais. Mais je pense que aussi, tu vois, c'est au travers de ce qu'on fait, de ce que toi tu fais, que tu peux
entre guillemets, quantifier ce que tu peux apporter. Et c'est juste aussi un retour, c'est une réciprocité. Euh, donc, donc, c'est en faisant que tu sais que tu te rends meilleur dans ce Mm. que tu fais. Et c'est un... Comment... C'est quelque chose dans lequel enfin, pour lequel tu peux en tirer de la... comment... du bon, hein, parce que... Voilà, tu sais que comment les gens viennent à toi et parce que voilà, tu apportes non seulement un domaine d'expertise, mais tu apportes aussi autre chose, Mm. une part de toi et qui s'embellit davantage à chaque fois que tu chemines en fait. Mm. C'est ça. Après, un mot là m'est venu à l'esprit. Oui. Je pense que ça doit être le terme qui est le plus convenable, être inébranlable. Ah, ça c'est un peu comme être parfait. Non, c'est pas possible. Mais être inébranlable, tu vois, ça peut être. Mais inébranlable donc quoi en fait? Dans sa confiance en soi. Ah, mais ça tu vois, c'est comme plein de choses. C'est au jour le Jour jour. le C'est jour, c'est un ça. peu davantage. Voilà, c'est le terme que j'aime bien aussi aborder ici. C'est quand on tire de la philosophie japonaise, le kaizen, c'est 1% chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et ça, parce que comment se dire, ah, j'ai envie de machin, mais j'ai envie d'être ça, j'ai envie d'avoir ça et ça. Mais si tu chemines pas un petit peu chaque jour, tu vas pas y arriver. Enfin, Mm. demain, procrastination et tout ça, ah non, la flemme, gna gna. Mais si tu fais juste un petit centimètre Mm. chaque jour, bah, tu vois, la confiance, par exemple, elle va déborder. Elle va déborder. Et tu m'as dit compétence en construction. Voilà, c'est pour Oui, ça que c'est en mais construction. c'est ça, exactement. Et avoir confiance aussi du fait que bah, chacun son rythme. Bien Et sûr. que dès lors où, oui, ok, chaque jour, je vais cheminer là-dedans. Et bon, de toute manière, la perfection, oulala, ça c'est... On sort ça de nos têtes parce que de toute manière, ça n'existe pas. Mm. Et ce qui est plus important, c'est ce qu'on décide de faire, vers où on veut cheminer en fait. Mm. Même si c'est juste un petit centimètre chaque jour. Après, pour finir, je suis quand même très fière parce que je me dis d'où je suis partie. Tout à fait. Je ne dois pas minimiser tout ce que j'ai fait. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. Donc, comme tu dis, hein, 1% par 1%, Mm. on finira par arriver au 100%. Ouais. Mais déjà, voilà, tu apportes déjà tellement. Donc, Je te remercie. donc c'est ça. Se mettre ça martel en tête et voir déjà les commentaires ou les retours de tes clientes, de tes clients. Ça me met déjà du baume au cœur. Ah, bien sûr. Je pense déjà. Ah oui, complètement. Complètement. Ça, il n'y a pas plus beau, en fait. Vraiment, ça touche énormément. Et puis, ça m'est déjà arrivé de pleurer en lisant des retours, des petits messages qu'on m'a envoyés. C'est formidable, franchement, Ouais. c'est formidable. Ça te construit. Tu n'es plus la même personne il y a 1 an, 2 ans. Hein. Bien sûr. Et Ce que je disais tout à l'heure, on évolue constamment. Exactement. Un peu des caméléons. Oui, c'est ça. Non, alors, pour finir, dernier rituel. D'accord. Là, il y a une petite boîte avec des petites questions. Donc, random. Vas-y, choisis-nous. Ah, je crois que j'en ai 2 en même temps, non? Non, ils sont pliés. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi lorsque tu quitteras ce monde? Ça va tellement avec Ouais. ce qu'on vient d'évoquer. J'espère que j'aurais blessé personne volontairement ou involontairement et que j'étais quelqu'un de bien. Voilà, c'est vraiment ça. Tu es quelqu'un de bien, ma chère Safia. Merci Agnès. Déjà le peu que je connaisse de toi, donc voilà. Et puis après, on a tous, toutes
cette part lumineuse et de cette part moins lumineuse. On a trop tendance, j'allais dire, de par notre enfance, soit sage, soit behave good. Hein. Mm. Donc, euh, sois sage, Fais fais pas bien ci, les fais pas choses. ça. Voilà, fais bien les choses. Fais pas de vagues. Voilà, fais pas de vagues. Non, mais voilà, on est ce qu'on est. On a nos travers, on a les belles choses qu'on apporte aussi au monde. Donc voilà, c'est ce qui fait notre, notre ADN. Donc il y a les deux. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et pour finir, qu'est-ce que tu aimerais rajouter dans tout ce que tu as apporté aujourd'hui, de ce que tu as partagé aujourd'hui? Que si une personne se reconnaît ou souhaite me poser des questions, je suis ouverte. Donc voilà, ou même des partenariats. Enfin voilà, si des gens veulent me parler, vous êtes les bienvenus. Si je peux vous aider, je vous aiderai. Que ce soit par rapport à mon parcours, par rapport à mon travail, c'est avec plaisir. Et puis merci infiniment pour cette invitation qui m'a énormément touchée. Et pour cet instant partagé avec toi, c'était formidable. Je te remercie. Merci à toi. Merci pour le temps que tu m'as octroyé, que tu nous as octroyé. Le partage de ce qui peut-être pouvait être intime aussi. Et pour ta vulnérabilité aussi. Et merci de m'avoir dit oui spontanément. Et aussi, je remercie aussi mes invités passés qui m'ont, comme toi, répondu spontanément, favorablement. Donc, merci à toi infiniment. Et ce temps aussi qu'on a passé ici. Merci à vous d'être passé par ici. C'était en tête-à-tête, à cœur ouvert. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et pour toutes les informations sur Safia Ichou, vous les aurez en barre d'informations, mais vous pouvez la retrouver au centre Hawk, dans le Paris 10e, rue Juliette Dodu, à Dampart, dans le 77, au Maroc, pour ceux qui se rendent au Maroc. Donc, merci infiniment d'être passé par ici.